Bonjour à tous, je suis Astrid Stenner, je suis naturopathe réflexologue. Je vous accueille dans mon cabinet Vitalise à Gap dans les Hautes-Alpes. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur ma page Vitalise Naturopathie Réflexologie et sur mon site internet www.vitalise-naturopathie.fr. Aujourd'hui, je vous accueille à nouveau dans ma cuisine pour la deuxième vidéo de cette série là que j'ai consacrée pour vous aider à gérer vos compulsions alimentaires quand vous êtes toute la journée à la maison. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment faire le tri de vos placards, le tri dans votre frigo et adapter votre liste de courses. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour cuisiner maison, mais cuisiner de façon plus saine. Alors, tout d'abord, si vous avez pris l'habitude là de faire la cuisine maison, je vous en félicite, bravo. Pourquoi c'est bien? Parce que vous choisissez vos produits, vous savez du coup de quelle façon vous les cuisinez, vous savez ce qu'il y a dans votre assiette et ça c'est quand même très très important hein, aujourd'hui. Et puis si vous êtes comme moi, vous recevez aussi tous les jours beaucoup de recettes, que ce soit dans votre boîte mail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision. Des recettes qui en général nous font très envie, hein. Elles sont toutes très très gourmandes et elles sont en général toutes aussi très très riches. C'est très souvent des gratins, très souvent des plats mijotés, des gâteaux, des brioches, hein, pour citer que cela. Donc là aussi, il va falloir faire un petit peu de tri dans toutes ces recettes. Alors comment vous y retrouver? Je vais vous donner quelques conseils. Côté salé, évitez au maximum tout ce qui est friture, tout ce qui est aussi les plats gratinés dans lesquels il y a beaucoup de fromage, beaucoup de beurre, beaucoup de crème, les recettes avec beaucoup de lait de coco. Et puis il y a des recettes aussi qui cumulent hein, tous ces ingrédients-là. Qu'est-ce que je peux vous conseiller du coup en remplacement? Déjà, ça va être dans les modes de cuisson de privilégier tout ce qui est cuisson douce, cuire vapeur par exemple, ou cuisson douce au four, mais vraiment de limiter au maximum la friture. Vous pouvez aussi remplacer dans beaucoup de recettes la crème fraîche par du fromage blanc par exemple, hein, donc c'est quand même beaucoup plus maigre. Et puis petite recette comme ça, une astuce pour remplacer les frites habituelles. Vous pouvez faire par exemple des frites de patates douces. Donc il suffit pour ça de prendre des patates douces que vous allez couper en bâtonnets, de les mettre dans un sachet plastique zippé avec une cuillère d'huile, des épices, des aromates, un peu de sel, de secouer tout ça, d'étaler chaque bâtonnet sur une plaque au four et d'enfourner pour 20 minutes à peu près à 170-180 degrés. Et là, vous aurez des frites qui seront moelleuses, qui auront du goût et qui n'auront pas baigné dans l'huile. Donc c'est quand même tout avantage. Du côté du sucré, du côté des pâtisseries, là ce qu'on retrouve en général, c'est des recettes dans lesquelles on a beaucoup de chocolat, beaucoup de beurre. En général, on a les deux ensemble, hein, beaucoup d'huile ou beaucoup de crème, beaucoup de sucre. Et là aussi, on a des recettes qui mixent tout, souvent avec du sucre blanc en plus. Donc les cheesecakes, les tartes au citron, les moelleux et les fondants au chocolat, les brioches, voilà, tout ça, c'est des recettes hein, qui sont très bonnes, mais qui sont aussi très riches. Le chat qui vient de passer. Voilà, donc des recettes très bonnes, mais aussi très riches. Les recettes aux fruits, en général, on a tendance à penser qu'elles sont forcément beaucoup moins caloriques, mais attention, là aussi, il y a du tri à faire en fonction des recettes. Là, quel conseil moi je vais vous donner pour adapter justement ces pâtisseries maison? C'est déjà de faire attention aux quantités qui sont indiquées. En général, les quantités de beurre et les quantités de sucre, vous pouvez en enlever au moins un tiers sans perdre en goût ni en texture dans le gâteau, hein. Dans les recettes qui sont au chocolat noir, par exemple, c'est pas la peine de rajouter autant de beurre puisque le chocolat noir, c'est déjà un chocolat qui est très riche en beurre de cacao. Il est déjà très riche en matière grasse. Dans les recettes qui contiennent du chocolat au lait ou du chocolat blanc, là, c'est pas la peine de mettre autant de sucre que ce qui est indiqué puisque ce sont des chocolats qui contiennent déjà beaucoup de sucre en eux-mêmes, hein. Donc vous allez pouvoir comme ça réduire la quantité de sucre que vous rajoutez dans votre recette. Vous pouvez là aussi remplacer la crème par du fromage blanc. Vous pouvez aussi remplacer une partie des matières grasses par de la compote de pommes, par exemple, ou par une courgette crue râpée. Ça apporte du moelleux, de la texture au gâteau, et vraiment, sincèrement, c'est indétectable dans le gâteau quand ça se retrouve mélangé aux autres ingrédients.
Donc voilà pour mes petites astuces. Le sucre, vous allez pouvoir le remplacer aussi par du sucre complet type Rapadura ou Muscovado. Ce sont des sucres qui ont beaucoup plus de goût, qui sont assez intenses, hein, et qui vont vous permettre comme ça de diminuer la dose de sucre dans vos gâteaux. Et dernière chose, vous pouvez aussi remplacer une partie du chocolat noir fondu par du cacao maigre. C'est un cacao qui est très fort aussi en goût et qui va vous permettre de réduire vraiment nettement la quantité de chocolat dans votre gâteau. Voilà pour mes conseils. L'avantage en tout cas de faire maison, bah, c'est que vous savez ce qu'il y a dans votre assiette, vous vous rendez compte de ce qu'il y a dedans, et ça c'est quand même important quand on mange. Et puis si vous avez envie de craquer sur une recette qui est riche en gras, qui est riche en sucre, qui est riche en chocolat, eh bien faites-le. Mais l'avantage de le faire maison, c'est que vous pourrez du coup manger tout ça en conscience. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, cuisinez bien!